Jeudi 13 août, vous écoutez Bye Bye Boulot FM 103.7. C'est Louis-Philippe qui est avec vous jusqu'à 18h. On reçoit aujourd'hui pour la chronique Le bonheur en agriculture l'agronome, coach et autrice du manuel du bonheur en agriculture, Nathalie Tanguay. Bonjour. Bonjour Louis-Philippe. On poursuit sur notre lancée, sur l'engagement. La semaine dernière, on a parlé des forces qu'on pouvait développer pour s'aider à être plus engagé. Finalement, l'amour, la gratitude, la curiosité, l'espoir. Aujourd'hui, on continue sur cette même lignée-là de forces, mais plutôt comment les utiliser. Utiliser les forces pour se donner, remonter l'énergie de ceux qui nous entourent. Vous appelez ça du strength spotting. Pouvez-vous nous expliquer? En fait, c'est dans la littérature que oui, non, pas vous, mais... Dans la façon dont on me l'a enseigné, on appelait ça du strength spotting. D'accord. Donc, moi, en jargon, je dis on spot les forces. Donc, on définit, on identifie les forces chez les gens. Oui, pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, en fait, exactement, faire spotter justement ces forces-là? Oui, absolument. Dans le fond, c'est quand on observe chez quelqu'un une force en particulier, on prend le temps d'observer ça dans quoi la personne elle est bonne et qui se répète souvent, et on identifie la force qui est derrière ça, et là, on prend le temps de lui refléter cette force-là. Donc, j'imagine que vous aimeriez avoir un exemple. Oui. Alors, dans le fond, ça peut être, je sais pas moi, on a quelqu'un dans notre entreprise qui nous fait toujours rire, qui a vraiment un bon sens de l'humour, et on prend la peine de lui dire, hey, t'as vraiment un bon sens de l'humour, puis je l'apprécie vraiment ton sens de l'humour. J'ai un autre exemple, ça peut être la force de la prudence. Donc, on a quelqu'un dans notre entreprise, peut-être qu'on le trouve un peu lent comme employé, mais plutôt qu'être vers la critique puis de lui dire qu'on le trouve lent, on regarde plutôt la force qui est derrière ça. On porte un regard qui est appréciatif. La force qui est derrière ça, c'est peut-être de la prudence. Donc, et là, on se rend compte qu'avec la prudence, il est plus, en étant plus prudent, il est plus précautionneux. Il fait plus attention aux machineries et tout ça. Donc, on peut lui dire, tu sais, t'es quelqu'un de vraiment prudent et j'apprécie vraiment cette prudence-là, et ça fait du bien à l'autre. Oui, évidemment, c'est ça. On met de la positivité dans le monde, de l'énergie positive autour de nous, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact concrètement sur ces personnes-là qui nous entourent? Oui, c'est là que c'est super intéressant, parce que dès qu'on nomme ces forces-là à la personne, on voit et on ressent l'énergie positive que ça lui fait vivre à la personne. Donc, on a parlé au tout début de nos rencontres ensemble des émotions positives, de remonter dans la spirale des émotions positives. Juste ça fait vivre de la fierté, par exemple. Donc, ça donne de l'estime de soi, ça donne de la confiance en soi, et ça fait vivre ces fameuses émotions positives-là. Et tout ça, ça vient rejoindre comment l'engagement, en général? Imaginez-vous que, comme en ce moment, il y a des difficultés, des problèmes de main-d'œuvre, puis c'est pas juste dans le domaine agricole, là, dans beaucoup de domaines, on a de la difficulté à mobiliser, à trouver de la main-d'œuvre. C'est sûr que si on est un employeur qui prend la peine d'être appréciatif envers les forces et de démontrer ces forces-là aux gens, qu'on leur fait vivre de l'énergie positive, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vont être mobilisés, qu'ils vont être engagés au travail dans notre entreprise et qui vont avoir le goût de rester dans notre entreprise aussi. C'est un peu le principe du karma, en fait. Là. On fait quelque chose de positif et il y a quelque chose de positif qui nous revient un peu en retour parce que c'est l'énergie qu'on se met autour de nous. Absolument. On crée de l'énergie positive. Parfait. Merci beaucoup, Nathalie Tanguay. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Nathalie Tanguay, qui est agronome, coach et autrice, encore une fois, du manuel du bonheur en agriculture. Vous pouvez réécouter nos segments précédents sur notre site web. C'est sur le radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot.